Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette semaine du lundi 21 au dimanche 27 novembre 2022. Alors pour ce tirage de la semaine, mais également pour tous les tirages de la semaine à venir, je choisis d'utiliser le Lumina Tarot que je vous présente ici. Et aujourd'hui, pour le tirage de la semaine, je vais effectuer un tirage à 7 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour la semaine à venir. Alors avant de commencer, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien en cette nouvelle semaine qui arrive. Et je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance. Alors comme vous le voyez, j'ai un petit tas de cartes volontaires qui vient de s'extraire du jeu. Je vais les interpréter juste après la coupe. Alors justement, voici la coupe des énergies pour cette semaine du lundi 21 au dimanche 27 novembre 2022. Alors voici pour commencer la reine d'épée. Et la reine d'épée, d'autant qu'elle est inversée, nous parle plutôt d'une femme qui serait cruelle, dangereuse. Une femme clairement dont il va peut-être falloir se méfier pour la semaine à venir. On dit même une femme sans cœur. Alors, bien évidemment, sans vouloir juger ni critiquer personne, cette carte peut nous incarner, nous, la consultante de sexe féminin. Peut-être que nous aurons tendance à être particulièrement sèches, sévères durant cette semaine à l'égard d'une personne ou d'une situation. Il s'agit également peut-être d'une femme de notre entourage ou qui en tout cas pourrait se manifester à nous cette semaine, que ce soit dans le domaine amical, familial ou même professionnel, et une femme qui présente ses traits de caractère, une femme dont il faut savoir se méfier. Alors en face, j'ai la belle arcane majeure de la lune, et bien évidemment cette arcane de la lune, elle nous parle d'intuition et de clairvoyance, c'est-à-dire que vous allez tout à fait être en capacité de cerner cette personne et de tout de suite comprendre quelles sont ses intentions. Donc pour moi, il y a plus cette idée, contrairement à ce que j'ai annoncé il y a quelques instants, que cette reine d'épée inversée pouvait nous incarner, nous, la consultante de sexe féminin, si on a tendance à être un petit peu trop sévère et tranchante, ces derniers temps et pour la semaine à venir. Pour moi, il s'agit du coup plutôt d'une femme de notre entourage que l'on va donc être amené à croiser ou à rencontrer aujourd'hui, cette semaine, et qu'on va avoir tout de suite l'intuition que cette femme n'est pas bonne pour nous. Alors il peut s'agir malheureusement de notre partenaire de vie de sexe féminin, ou pourquoi pas d'une amie, d'une personne de notre famille, proche ou éloignée, d'une collègue, d'une personne présente dans notre hiérarchie aussi, ou une tierce personne de sexe féminin qui fera partie de cette semaine. Mais on va voir clair dans son jeu, on ne va pas se laisser avoir, on sait qu'elle est dangereuse, cruelle, on sait qu'il faut s'en méfier. Alors bien sûr, quand je parle de femmes dangereuses et cruelles, tout de suite, ça peut faire peur. Alors je vous rassure tout de suite, la reine d'épée peut être une femme, entre guillemets, ennemie, qui peut effectivement nous mettre des bâtons dans les roues et nous créer de gros tracas. Mais dans la majorité des cas, ça va être une femme qui parle dans notre dos, qui nous juge, qui essaye un petit peu de nous mettre à mal. Pourquoi pas en racontant des mensonges, des ragots sur notre compte. Et on a l'intuition, en tout cas, que cette femme n'est pas notre amie. Bon, donc les cartes nous invitent déjà à nous méfier de cette femme. Mais avec l'arcane de la lune, soit vous savez déjà qui c'est, soit vous n'allez pas du tout être étonné. Et si c'est une personne que vous allez être amené à rencontrer pour la première fois cette semaine, vous allez tout de suite la cerner. Alors, j'ai un groupe de cartes volontaires qui sont tombées. On va donc les interpréter dans le sens et dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Alors, pour commencer, j'ai la grande prêtresse inversée, qui est elle aussi une arcane majeure. On me dit qu'il sera important cette semaine de garder les pieds sur terre, de faire appel bien sûr à notre intuition et à notre clairvoyance, mais aussi à nos compétences et compétences beaucoup plus concrètes. Il y a cette idée qu'on doit utiliser nos savoirs un peu plus spirituels, divins, mais aussi nos savoirs très terre à terre pour venir à bout de toute situation. Il y a cette idée de rester objectif, penser avant d'agir, penser avant de parler, ne pas être dans la précipitation pour cette semaine et pourquoi pas par rapport à cette femme pas bonne dont on vient de parler. Avec la carte du diable, également une arcane
arcane majeur, on nous dit qu'il faudra être prudent vis-à-vis de nos démons, de nos tentations. Alors cela peut évoquer bien nos relations de dépendance à l'égard d'une personne, dépendance affective, financière, matérielle, ou également des relations charnelles de type adultère, tentation. Cela peut également évoquer des dépendances à l'égard de certaines substances ou à certaines pratiques addictives. Donc on nous dit justement qu'on n'est peut-être plus en capacité de garder les pieds sur terre parce que ce n'est plus notre raison qui parle, mais c'est plutôt notre côté passionné et nos tentations, nos démons qui auront peut-être tendance à vouloir se manifester durant cette semaine. Du coup, on ne voit plus les choses telles qu'elles sont, ou on va être peut-être un petit peu dans l'impulsivité, l'agressivité. Voilà, il y a cette idée de garder les pieds sur terre. Avec cet arcane majeur de l'impératrice, décidément, on croise pas mal d'arcanes majeures pour commencer cette semaine. On nous dit justement bien, qu'il convient d'être bienveillant, d'être gentil, gentille à l'égard bien, des autres. La carte de l'impératrice, elle évoque la maternité, la féminité, la fécondité, mais également toute forme d'abondance, abondance sentimentale, abondance de sentiments. Je donne de l'amour, de l'affection, de la compassion aux autres, mais ça peut aussi nous parler d'une certaine abondance financière matérielle. Donc il y a cette idée peut-être effectivement bien, que la carte de l'impératrice nous rappelle justement de devoir utiliser ces traits de caractère. Alors forcément, ça parle un petit peu plus de vous, ma consultante de sexe féminin, mais vous pouvez tout à fait opter pour ce type d'attitude si vous êtes un consultant de sexe masculin. On vous dit voilà de garder un petit peu les pieds sur terre. Alors ça peut également me dire qu'il faut vous recentrer sur vos enfants, sur votre famille, sur votre partenaire de vie. Voilà, il y a ce côté cocon très familial et peut-être que justement en ce moment il y a des petites perturbations. Alors avec la carte du 7 de Pentacle qui est inversée, on me parle effectivement bien d'un côté manque de organisation, manque de planification et pourquoi pas même de blocage ou de retard qui peuvent se présenter cette semaine. Avec le chevalier de coupe, il fait référence dans le tarot plus traditionnel bien, au valet de coupe, et il est inversé, ah non, il est à l'endroit, excusez-moi, et le valet de coupe, il nous parle de propositions romantiques, de sentimentales, d'invitations, de nouvelles rencontres, mais aussi pour ceux qui sont déjà en couple, d'engagement, de preuve d'engagement de la part de notre partenaire de vie ou de celui ou celle que l'on aimerait bien voir devenir notre partenaire de vie. Avec la reine de coupe qui est également inversée, bien on me parle justement d'un sentiment d'insécurité, de sentiments peu profonds, donc peut-être des sentiments dont il va falloir se méfier. Alors si je reprends cet ensemble de cartes qui est tombé, on nous invite bien, à la sagesse cette semaine, ce dont nous allons peut-être un petit peu manquer. Utilisez votre intuition et votre clairvoyance, notamment par rapport aux rencontres. Et j'ai plus le sentiment ici qu'on me parle de votre domaine sentimental. Gardez les pieds sur terre, réfléchissez avant d'agir, afin de vous engager, avant de parler, afin de ne pas le regretter par la suite. On me dit que vous serez peut-être très tenté, et pourquoi pas tenté sur le plan charnel, sur le plan sentimental, et on vous demande de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Par exemple, votre foyer, votre compagne ou compagnon de vie, vos enfants. Il y aura peut-être de la tentation dans l'air, si je puis dire, cette semaine. Vous vous rappelez qu'on a parlé en couple d'une femme pas bonne. Ça peut être une femme séductrice qui viendrait un petit peu semer la zizanie dans votre vie ou dans votre vie de couple. Donc il y a cette idée, voilà, de garder les pieds sur terre, de ne pas tout de suite être dans la jalousie, l'impulsivité. Si vous voyez le danger rôder, ou si vous-même vous êtes attiré par une autre personne et que cela va à l'encontre bien, de vos valeurs, on vous dit voilà, de garder les pieds sur terre, de ne pas vous laisser happer par le diable, c'est-à-dire par vos tentations, de vous recentrer bien, pourquoi pas sur ce qui est important pour vous, votre famille, votre foyer. On me dit avec le 7 de Pentacle inversé bien, qu'il y a peut-être cette idée justement de retard, de délai, donc peut-être qu'il y a des blocages actuels dans votre foyer et pourquoi pas dans votre couple, et ça peut me parler aussi de difficultés, de tensions, et du coup vous allez peut-être dans cette période peut-être de ras-le-bol être tenté bien, par les éventuelles séductions qui pourront peut-être se présenter. On vous dit en tout cas qu'effectivement il y aura des opportunités sentimentales cette semaine, mais qu'elles ne seront pas sérieuses, qu'on parle ici de personnes pas forcément très profondes, que ce soit des personnes de sexe féminin ou de sexe masculin.
masculin. Donc pour moi, cet ensemble de cartes nous parle bien effectivement de tentation, et j'ai plus l'impression qu'ici on me parle de tentation charnelle qui pourrait se présenter à nous. Alors si on est célibataire, ça peut nous parler effectivement de nouvelles rencontres ou de nouvelles opportunités, mais attention à ne pas se brûler les ailes, car peut-être que ces personnes ou rencontres ne seront pas si fiables que cela. Il y a peut-être cette idée aussi, si vous êtes en couple, que vous êtes dans une période de tension, de difficulté, et que vous serez plus à même de céder à la tentation. On vous dit peut-être ici de vous recentrer sur votre famille, de ne pas faire une bêtise que vous regretteriez, parce que finalement, ces rencontres, ces opportunités ne seront pas du tout sérieuses, pas du tout stables, et risquent de créer un profond déséquilibre incarné par le 7 de Pentacle inversé dans votre propre famille. Alors peut-être que vous ne voyez plus les choses en face de par ces difficultés, tensions, ou de par cette tentation qui peut se présenter, mais les cartes vous invitent bien évidemment à la prudence. Je vous rappelle qu'en couple, nous avions la présence d'une femme et la présence de la lune. Donc, il y a cette idée de chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment, et aussi d'analyser une situation. Peut-être que vous vous rendrez compte que cette personne ou cette tentation ne vous apportera que des ennuis. Alors, si vous êtes dans une situation sentimentale, par exemple liée au retour de votre ex, vous êtes dans l'attente ou dans une situation triangulaire, on me parle, pourquoi pas, de tentation et de tentation charnelle. Il y a peut-être cette idée qu'il y aura des opportunités pour vous, mais ce sont des opportunités qui seront finalement de courte durée, peu stables, peu fiables, et pas forcément dans l'harmonie que vous recherchez. Bon, alors une coupe et des cartes volontaires qui parlent à mon avis plutôt de sentiments, de couple, de quête de l'amour, et une personne féminine dont il faut se méfier. Alors, cette personne féminine dont il faut se méfier, ça peut être une tentatrice, on va dire, mais ça peut être aussi une femme qui va agir dans un tout autre domaine. Les choses ne se conjuguent pas forcément. Allez, j'ai étalé le jeu sur mon tapis latéral. Je vais donc maintenant en sélectionner 7. Vous savez que j'aime beaucoup, pour les tirages hebdomadaires, utiliser 7 cartes, comme les 7 jours de la semaine. Je les dispose devant vous en forme un petit peu d'échelle, comme une semaine qui va aller crescendo. Voici. Et tout à l'heure, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir de façon à voir quelles sont les surprises qui nous attendent pour cette semaine du lundi 21 au dimanche 26 novembre 2022. Allez, on commence ici par la thématique de la semaine avec l'arcane majeur de la force. Justement, on nous recommande d'être bien ancré dans notre vie, d'être patient, de mettre de côté nos doutes, nos questions, nos incertitudes et d'avancer sur notre chemin de vie. Il y a vraiment cette idée, en gros, de rester les yeux rivés sur nos objectifs et sur nos chemins. Alors pour moi, ça fait écho forcément aux cartes volontaires qu'on vient d'avoir, qui nous disent qu'il y aura peut-être des opportunités. Il y a cette idée de ne pas vous laisser happer par des sentiers que vous pourriez regretter par la suite. Pour ce début de semaine, donc plutôt lundi, mardi, avec le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est tout simplement le valet de Pentacle. On me parle de volonté, de cohérence, de construction. Donc d'une personne qui va un peu se retrousser les manches pour obtenir ce qu'elle veut dans la vie, et pourquoi pas dans le domaine professionnel ou financier, car la famille des Pentacles parle beaucoup de ce genre de choses. Pour la journée de mardi, mercredi, avec la très belle arcane du soleil, on me parle de succès, réussite, en recouvrant, on verra dans quoi. Milieu de semaine, donc plutôt mercredi, jeudi, avec le 9 de coupe qui est inversé, on va plutôt, cette fois-ci, me parler justement de cauchemars, de tristesse, de rêves brisés. Alors, peut-être qu'effectivement, il y aura quelques mauvaises nouvelles pour ce milieu de semaine. On verra dans quel domaine. Souvent, les coupes, ça nous parle du relationnel, donc tout ce qui est lié au sentimental, famille, amis. Il y a peut-être cette idée que vous allez ressentir une tristesse, donc peut-être malheureusement quelque chose de difficile qui pourrait incomber à ces domaines vers le milieu de semaine. En recouvrant, on verra si c'est quelque chose qui est déjà passé ou si c'est quelque chose qui peut se présenter à vous. Pour la journée plutôt de jeudi-vendredi, donc fin de semaine, j'ai l'arcane majeur du pendu qui nous dit qu'il y a des choix, des décisions à prendre pour sortir de l'inconfort dans lequel nous sommes. Et pour ce week-end du samedi et dimanche 26-27 novembre, avec le 4 de Pentacle
qui est inversé, eh bien on me parle justement de personnes ou de capacités à être bien trop centrées sur des questions matérielles. Ça peut me parler du fait d'être obsédé par le luxe, par l'argent, de ne pas assez se consacrer à d'autres choses plus réelles ou plus fondamentales. Voilà, on verra en recouvrant en tout cas de quoi il s'agit. Un petit conseil pour terminer cette semaine, j'ai l'arcane majeur de l'empereur qui nous invite à la stabilité et la solidité. Alors ce qui me frappe, c'est le grand nombre d'arcanes majeures qui est sorti en coupe, en carte volontaire et lors du tirage. Donc ça va être une semaine, je pense, assez riche, assez intense. De façon générale, à mon sens, là, ça va couper sur plusieurs domaines. On verra en recouvrant. Alors, pour cette semaine, au niveau de cette thématique, avec la carte de la force, arcane majeure, on me parle effectivement de la nécessité de rester bien concentré sur les objectifs qui sont les nôtres. Nos objectifs sentimentaux, familiaux, amicaux, professionnels, financiers, peu importe. Il y a vraiment cette idée qu'il y aura peut-être de la distraction ou peut-être des petits blocages, des petits retournements de situation cette semaine et on nous demande d'être bien concentré sur notre objectif de base, de ne pas le perdre de vue. Alors, on va recouvrir. Avec cette carte de l'as de coupe, on me parle effectivement de commencement et pourquoi pas d'un nouvel amour ou d'une nouvelle amitié qui a peut-être déjà eu lieu ou qui peut-être se concrétisera ou aura lieu pour cette semaine et on vous dit de garder les pieds sur terre par rapport à cette chose. Alors je vous rappelle qu'on a annoncé a priori des contacts avec une femme, peut-être qu'on la connaît pas encore, peut-être qu'on la connaît et on a dit que cette femme pouvait peut-être ne pas avoir de bonnes intentions. Et je crois qu'en couple, on avait évoqué le fait que c'était des rencontres ou des opportunités plutôt sentimentales, mais qui n'allaient pas aller chercher très très loin. Alors justement, on vous dit de garder les pieds sur terre par rapport à une nouvelle rencontre. Alors une nouvelle rencontre sentimentale ou une nouvelle rencontre amicale. Il y a cette idée peut-être de ne pas brûler les étapes, de ne pas faire totalement confiance à une personne sans véritablement la connaître. Voilà. Pour moi, il y a cette idée avec la carte de la force, justement de rester bien dans la tempérance. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde, mais il y a quand même cette idée de ne pas se précipiter et de bien analyser une situation. Je répète, pour moi en tout cas ça me parle et ça vient un petit peu dans ma tête au moment où j'interprète les cartes, il y a cette idée de rester focus sur ses objectifs de vie et également de ne pas se laisser distraire ou de ne pas s'emballer trop pour une relation, une personne qui pourrait se présenter à nous. Alors avec la carte du 6 de coupe qui est inversée, eh bien on me parle justement de... excusez-moi, la carte est inversée, oui. On me parle de grandeur, d'indépendance, on me parle de maturité et de la volonté parfois même de quitter le cocon familial ou amical. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, de réseau. On a tissé un petit peu nos réseaux relationnels, mais on se sent aussi piégé et prisonnier parfois de nos relations. Donc il y a peut-être cette idée qu'on va faire une belle rencontre, ou en tout cas quelque chose qui s'annonce comme être une bonne rencontre cette semaine, ou peut-être que ça a déjà eu lieu et que forcément ça va encore nous impacter pour cette semaine du 21 au 26. Et on nous dit peut-être que cette nouvelle amitié, cette nouvelle relation sentimentale, eh bien va nous permettre de grandir, va nous permettre peut-être un petit peu de nous émanciper et notamment de nous émanciper de notre cercle habituel. Voilà, alors peut-être que c'est une rencontre, on va dire, insolite ou originale. On va peut-être être amené à rencontrer une personne qui n'est pas forcément une personne que l'on a l'habitude de fréquenter ou qui va nous donner l'opportunité de nous libérer d'un carcan amical, familial ou sentimental un petit peu trop fort. Ou alors peut-être que cette personne qu'on va être amené à croiser cette semaine va nous donner cette impression qu'avec elle, on va être libre. Alors méfiance, je vous rappelle qu'avec la carte de la force, on nous a dit sois prudent. Et les cartes de coupe et les cartes volontaires, nous invitaient à la prudence. On va peut-être s'emballer, se dire cette personne, c'est la liberté, etc., que j'attends depuis longtemps. Et en fait, il va peut-être y avoir anguille sous roche. Alors avec l'as de bâton qui est ici inversé, on nous dit de ne pas agir justement dans la précipitation. L'as de bâton, quand il est inversé, il indique qu'on ne sait pas trop où on va. Donc justement, il y a cette idée de ne pas trop se lancer, de ne pas être dans la précipitation par rapport à cette nouvelle rencontre parce qu'on pourrait vite se brûler les ailes ou être déçu.
Alors si je reprends cet ensemble de cartes qui nous parle de la thématique de la semaine, thématique qui me semble très sentimentale de par les cartes qui sont déjà tombées. On nous dit avec l'arcane de la force de faire preuve de jugement, de patience, mais aussi d'analyse, de ne pas être dans la précipitation et de rester bien, on va dire, centré sur nos objectifs de vie et de ne pas nous en éloigner. On fera peut-être une rencontre d'ordre sentimental ou amical. Peut-être d'ailleurs que c'est déjà fait, mais que ça va continuer à nous travailler toute la semaine prochaine. On a le sentiment d'un recommencement avec cette personne, un recommencement qui nous apporterait de l'autonomie et de la liberté, nous qui nous sentons peut-être un petit peu prisonniers. On vous dit pourtant d'être prudent, de ne pas aller trop vite, parce que peut-être justement que vous allez vous égarer avec cette personne. Donc peut-être que justement en ce moment ou que la semaine prochaine, ça va vous sembler être une bonne idée de commencer quelque chose avec cette personne, mais sur le long terme, c'est peut-être pas le cas. Je vous rappelle, on a parlé de personnes peu fiables et peu profondes. Alors ça peut bien sûr évoquer le domaine sentimental. Si vous êtes célibataire, on nous dit que vous allez potentiellement faire une nouvelle rencontre et que cette nouvelle rencontre pour vous, ça va un petit peu sonner comme de la liberté qui va vous permettre de vous libérer justement de vos peurs, de vos angoisses, mais aussi de votre carcan de célibat, votre tristesse peut-être ressentie ces derniers temps. Vous avez peut-être l'impression de ne pas trop savoir où vous allez ces derniers temps. On vous invite quand même à la prudence vis-à-vis de cette nouvelle rencontre et utilisez votre intuition. Si vous êtes en couple, on vous dit là encore de rester bien centré sur vos objectifs de vie. Vous allez peut-être faire une belle rencontre qui vous donnera l'impression que vous pouvez être libre, vous donnera l'impression que vous allez pouvoir fuir peut-être votre charge mentale ou un quotidien un peu routinier. On vous dit quand même de faire attention, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être qu'en ce moment vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous allez, mais cette solution qui se présente et cette personne n'est peut-être pas l'idée du siècle. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit d'être justement précautionneux et dans la patience. En effet, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre et cette nouvelle rencontre va éventuellement vous donner l'impression que vous vous libérez de cette attente. On vous dit qu'en ce moment, vous ne savez pas où vous allez. Alors, j'apporte une nuance, c'est vrai, depuis tout à l'heure, je dis méfiez-vous, mais pour les amis qui sont dans l'attente du retour de l'ex et qui ne sont pas heureux dans cette situation, on vous dit bien sûr d'être prudent par rapport à une nouvelle rencontre, mais que cette nouvelle rencontre, elle pourrait réellement symboliser la liberté, et notamment le fait de se libérer de cette ancienne relation dont vous ne parvenez pas à faire le deuil. Et qu'actuellement, effectivement, vous ne savez pas où vous allez. Donc, vous voyez qu'avec les mêmes cartes, des fois, on a des connotations plus ou moins positives selon la situation des gens. Et si vous êtes dans une situation triangulaire et que, ma foi, il y a des petites choses qui ne vous conviennent pas, on vous dit que vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres ou que cette triangulaire va réamorcer un commencement. Vous avez un petit sentiment de liberté qui va enfin vous venir parce qu'en ce moment, vous êtes perdu. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée que si vous êtes célibataire ou en couple, il peut y avoir une nouvelle personne qui se présente, mais faites attention, c'est peut-être pas une personne super fiable, même si elle incarne une sorte de liberté pour vous. Et si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex dans une situation triangulaire, il y a peut-être cette idée qu'une nouvelle rencontre pourrait au contraire vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Donc vous voyez plusieurs interprétations possible. Alors bien sûr, la nouvelle rencontre, elle peut être amicale. On vous dit là encore de faire attention. Peut-être que cette personne va vous séduire, va vous donner l'impression qu'elle va vous donner accès à une vie plus cool, plus libérée. On vous dit, voilà, vous êtes un petit peu perdu et de bien faire attention parce que forcément, quand on est un peu perdu, on n'est pas toujours très clair dans ses idées. Donc, voilà pour moi. En tout cas, il y a de la nouvelle rencontre qui peut s'opérer cette semaine. Alors, pour le début de semaine, plutôt lundi, mardi, j'ai le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, il évoque le valet de Pentacle. Et le valet de Pentacle, alors il parle surtout de vie pro, de vie financière, comme toutes les cartes de la famille des Pentacles, on me parle justement d'une personne construite, d'une personne assez stable et d'une personne volontaire qui sait où elle va et met tout en œuvre pour parvenir à ses objectifs. Alors en recouvrant, on va voir un petit peu de quoi on nous parle. Avec la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe qui est ici inversé, on évoque justement une mauvaise décision et le fait de ne pas prendre une décision. Alors justement, là on voit
un cavalier qui est prêt à aller de l'avant pour enfin mener à terme ses objectifs de vie. Et là, j'ai plus l'impression qu'on peut me parler de pro, mais aussi d'objectifs de vie beaucoup plus relationnels. Avec le 7 de coupe inversé, on nous dit que pendant pas mal de temps, on est resté dans une situation où on avait fait un mauvais choix, ou au contraire, dans lequel on ne voulait pas faire de choix. Et il y a cette idée que pour lundi et mardi, on va se bouger et qu'on va justement faire ce choix et sortir un peu de cette inaction qui a peut-être été la nôtre ces derniers temps. Alors avec le roi d'épée qui est inversé, on peut me parler d'une personne, on va dire, pas forcément rationnelle. Le roi d'épée, lorsqu'il est à l'envers, il évoque une personne plutôt de sexe masculin qui peut être colérique, qui peut être impulsif, ou qui peut être irrationnel. Bref, une personne pas très sécurisante. Ça peut également évoquer une personne masculine absente, qui ne s'implique pas dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Donc il y a peut-être cette idée qu'on va bouger par rapport à cette personne, qu'on va prendre une décision, parce que cette personne, elle nous empêchait d'avancer dans nos vies, tout simplement. Alors avec le 7 de bâton qui est inversé, on me parle justement du fait que cette situation de non-choix ou de mauvais choix nous a épuisés et que du coup on va se sortir de cet épuisement en osant enfin avancer dans notre vie. L'équilibre est annoncé parce qu'un compromis ou en tout cas une solution va être trouvée. Alors si je reprends cet ensemble de cartes pour plutôt lundi-mardi, avec le chevalier de Pentacle, on me parle d'une personne qui avance dans sa vie et à mon sens on me parle de vous, mon consultant ou ma consultante. Vous vous retroussez les manches et vous avancez vers vos objectifs. En effet, le 7 de coupe nous indique que ces derniers temps, on a peut-être eu tendance à ne pas faire de choix, c'est-à-dire à rester dans une situation ou avec une personne qui ne nous convenait pas, de peur d'avancer et d'aller dans une zone un petit peu inconnue. C'était pas mal ressorti d'ailleurs la semaine dernière, le fait qu'on se voilait la face par rapport à certaines situations. Donc, il y a cette idée que ça y est, vous passez à l'action par rapport, pourquoi pas, à une situation ou à une personne. Le 7 de bâton, le roi d'épée qui était sorti en premier, inversé, nous parle d'une personne, alors plutôt de sexe masculin, qui va être dans l'impulsivité, l'agressivité ou l'irrationalité. C'est-à-dire pas forcément quelqu'un de désagréable, mais qui est complètement irrationnel, qui n'est pas rassurant, qui n'est pas sécurisant. Et du coup, on va prendre une décision par rapport à cette personne. Alors, ça peut incarner deux choses. Soit, vous avez affaire dans votre vie à une personne qui présente tous ces traits de caractère et vous prenez une décision par rapport à cette personne parce que cette instabilité, on l'a dit, vous épuise et du coup, vous décidez de trouver une certaine harmonie. Ou alors, le roi d'épée inversé vous incarne vous. Alors, plutôt mon consultant de sexe masculin, vous êtes un petit peu irrationnel et vous vous sentez un petit peu dans l'insécurité. Et du coup, on vous dit que vous vous remettez en action parce que justement, cette situation d'insécurité ne vous plaît pas. Alors pour moi, cet ensemble de cartes peut évoquer différents domaines. Ça peut évoquer bien sûr votre vie sentimentale. Il y a peut-être cette idée qu'on va se remettre en marche pour le lundi-mardi à ce niveau-là. Vous êtes peut-être une personne célibataire en quête de l'amour et jusqu'à présent, vous ne faisiez plus trop de démarches, de peur de faire des mauvais choix ou peut-être que vous avez eu l'impression que vous avez fait de trop nombreux mauvais choix et cela vous a épuisé. Vous avez peut-être même malheureusement dû subir les fastes d'une personne irrationnelle, agressive, impulsive qui vous a épuisé. Bref, vous vous remettez en action. Mes amis célibataires, ça peut nous dire que vous vous remettez en quête de l'amour et que peut-être cette belle rencontre va arriver et va réassurer un sentiment de sécurité, vous qui êtes si fatigué. Ça peut également me parler de la résolution de conflits par rapport à un ex. Et pourquoi pas un ex qui a été un petit peu irrationnel, difficile. On me parle avec ce 7 de coupe inversé que vous allez enfin prendre une décision par rapport à cette personne et que enfin vous allez vous sentir un petit peu plus stable. Avec le chevalier de Pentacle, on peut aussi me parler de vous, ma consultante ou mon consultant qui est en couple. On nous dit que vous avez peut-être, on va dire, laissé aller votre vie de couple dans une certaine routine. Il y a peut-être eu des difficultés, des tensions aussi, et que vous vous êtes longtemps voilé la face sur cette situation. Vous décidez en cette journée de lundi-mardi de passer à l'action pour sortir de l'instabilité qui a été la vôtre ces derniers temps. Un compromis et une harmonie semblent enfin être trouvés. Alors
ça peut aussi me parler de vous qui attendez le retour de votre ex, qui est dans une situation triangulaire. Aujourd'hui, lundi, mardi, vous passez à l'action parce que vous en avez assez de subir les non-décisions qui sont peut-être les vôtres ou cette personne irrationnelle qui vous fait peut-être attendre en vain. Vous décidez de passer à autre chose parce que vous avez besoin d'harmonie et que vous vous sentez fatigué. En gros, vous avez envie que ça bouge, mais que ça bouge en bien. Vous avez été un petit peu dans le non-mouvement ces derniers temps. Alors bien sûr, cet ensemble de cartes peut aussi évoquer la vie amicale et familiale. Vous vous retroussez les manches par rapport à une situation de conflit ou à une situation de non-décision. Vous avez peut-être subi les assauts d'une personne dans votre cercle qui n'était pas forcément bonne pour vous. Pourquoi pas une personne irrationnelle, une personne désagréable. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez un besoin d'harmonie et d'équilibre et que du coup, vous prenez des décisions et vous avancez avec cette personne ou sans cette personne. Les deux possibilités sont possibles, qu'on soit en sentimental, en amitié ou en famille. Cela peut également évoquer votre vie professionnelle. On me dit qu'aujourd'hui, vous vous retroussez les manches parce que vous n'avez pas pris beaucoup de décisions ces derniers temps ou que vous aviez pris une mauvaise décision. On vous dit que vous avez peut-être été rationnel, cela vous a épuisé, mais aujourd'hui, harmonie et équilibre semblent être assurés parce que vous faites des choix plutôt cohérents. Pour le milieu de semaine, mardi, mercredi, avec l'arcane majeure du soleil, on m'annonce le succès, la réussite, mais aussi la joie et la gaieté. La chance aussi. Alors voyons un petit peu de quoi ça nous parle. Avec cette très belle carte de la grande prêtresse, on nous dit justement qu'on a su faire des bons choix et des choix qui nous mènent sur la voie de l'équilibre, du succès, de la gaieté. Avec cette arcane, beaucoup d'arcanes majeures, du hiérophant, on nous dit qu'on a su véritablement faire un travail d'introspection. Grande prêtresse et hiérophant, ça nous prouve qu'on a vraiment fait un travail d'introspection pour justement faire des choix cohérents, analyser nos anciens choix, tirer des leçons de nos éventuelles erreurs du passé et on a su également se baser sur nos bonnes expériences mais aussi nos bonnes relations pour remonter et se reconstruire. Il y a vraiment cette idée qu'on va être récompensé aujourd'hui de par tout ce cheminement qui a peut-être été le nôtre et pour moi ça parle plus de cheminement spirituel, du fait qu'on a vraiment réfléchi à notre situation, que ce soit une situation sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, on a réfléchi et c'est cette réflexion qui aboutit au succès. Avec la carte du 5 d'épée, on nous dit que ça y est, les conflits sont terminés. Pour moi, le 5 d'épée, il incarne le conflit. Alors, le conflit, ça peut être une dispute, une tension, et ça peut être aussi une compétition perpétuelle, par exemple dans le cadre du travail, ou un besoin que l'on peut avoir de toujours se mettre en avant, d'être toujours en compétition avec les autres. On nous dit aujourd'hui qu'on a la victoire là-dessus. Alors, quoi qu'il arrive, l'arcane du soleil nous annonce succès et réussite pour mardi, mercredi. On a su faire un joli travail d'introspection et notamment s'interroger sur ce qu'on voulait vraiment, sur quelle relation était bonne ou mauvaise pour nous, sur quelle situation était bonne ou mauvaise pour nous et peut-être qu'on a su enfin faire des choix, puisqu'on a beaucoup parlé de choix et des choix qui nous mènent sur la voie du succès et de la réussite par rapport à une dispute, à une tension, à une querelle qui a déjà eu lieu. Alors bien évidemment, cet ensemble de cartes peut encore une fois évoquer le domaine sentimental. On a peut-être eu des tracas dans notre couple ou à l'égard d'un prétendant ou dans une situation triangulaire ou avec notre ex. On nous dit qu'aujourd'hui, on va être dans le succès. On a su bien réfléchir à ce qu'on voulait et à ce qu'on ne voulait plus. Et ça, là, nous permet d'avoir le dessus sur cette situation de conflit qui, de toute manière, n'est pas bonne. Ça peut aussi nous parler de la fin, mais aussi de la joie retrouvée après un conflit avec un ami ou un membre de notre famille. On a su réfléchir, pourquoi pas même discuter et argumenter avec beaucoup d'intelligence avec cette personne. On a su aussi se ressourcer en puisant dans nos expériences du passé. Et enfin, on a le dessus là-dessus. Si on me parle de travail, on peut me parler d'une perpétuelle compétition ou pourquoi pas d'une concurrence dont on avait beaucoup parlé la semaine dernière. On a le succès et la réussite sur les éventuelles personnes avec lesquelles dans le monde professionnel il y a des tensions, des disputes ou une compétition parce qu'on a su réfléchir, agir avec prudence et la victoire est assurée. Donc ça, c'est super chouette. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on fait des choix et que ces choix sont payants. Alors bien sûr, j'ai évoqué différents domaines. Ça peut être que dans un domaine, sentimental, amical, familial, professionnel, mais aussi se décliner à différents domaines.
Alors pour le milieu de semaine, donc plutôt mercredi, jeudi, j'ai le 9 de coupe qui est inversé. Le 9 de coupe, lorsqu'il est inversé, il peut évoquer une tristesse qui va être ressentie. Alors dans certains cas, ça peut même évoquer des rêves brisés ou tout simplement des peurs qui peuvent un peu ressurgir, des angoisses. Donc vraiment, on va dire ne stressez pas par rapport à ce 9 de coupe. C'est vrai que quand on évoque de la tristesse, forcément le consultant, la consultante a peur que quelque chose se passe et le rende triste. Mais ça peut aussi me parler d'angoisses qui vont un petit peu remonter aujourd'hui. Voilà, il ne se passe pas forcément quelque chose de désagréable pour ce milieu de semaine. Alors on va recouvrir pour voir. Avec cette carte des amoureux inversés, on peut effectivement me parler de difficultés plutôt dans la vie sentimentale. Et ça rejoint la coupe que l'on avait nommée maîtresse sentimentale en début de tirage. Alors il y aura peut-être du conflit dans le couple et cela va vous mettre en tristesse ou peut-être que cela va vous angoisser, va vous faire vous poser des questions par rapport à votre avenir sentimental. Alors dans certains cas, c'est vrai, cela peut évoquer une rupture, une dispute ou le fait d'apprendre une mauvaise nouvelle dans la vie sentimentale comme une trahison, un mensonge ou un adultère. Mais je le rappelle, c'est pas forcément dans la grande majorité des cas. Avec le 10 de pentacle inversé, on me parle peut-être de votre impression de ne pas être suffisamment aimé, apprécié. Le 10 de pentacle, lorsqu'il est inversé, peut me parler d'une impression de manque d'abondance. Et pas que d'abondance financière ou matérielle, ça me parle aussi d'un manque d'abondance dans les sentiments. Peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire de vie est moins impliqué que vous, ne vous aime pas autant que vous l'aimez. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, c'est peut-être juste votre impression à vous pour ce milieu de semaine de mercredi ou jeudi. Ou c'est peut-être ça votre angoisse, puisqu'on a parlé d'angoisse qui pouvait un petit peu ressurgir pour mercredi et jeudi. Vous avez peut-être peur de ne pas être suffisamment aimé ou peut-être que vous avez peur d'une rupture, peur d'être trompé et ça va un petit peu vous obséder. Je le répète, le 9 de coupe inversé, il ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose de désagréable. Ça peut juste aussi vouloir dire que vous allez stresser, que quelque chose de désagréable puisse arriver. Mais ça va peut-être pas arriver. Et je suis quasi sûre que ça va pas arriver pour la grande majorité d'entre vous. Avec le 3 d'épée, on me parle effectivement de tristesse, on me parle de déception, de désillusion. Bon, alors c'est sûr que cet ensemble de cartes n'est pas très encourageant, mais là encore, j'ai vraiment envie que vous le preniez avec beaucoup de recul. Il s'agit peut-être d'angoisse, de ressentis qui vous obsèdent et qui vont peut-être être un petit peu réminiscents pour ce mercredi, jeudi. Voilà, il y a des jours où on est un peu plus à fleur de peau, où on va avoir plus d'angoisse, où on a tendance à se monter la tête tout seul, à tourner en boucle. C'est peut-être effectivement ce qui peut arriver pour ce milieu de semaine. Pour moi, on parle plutôt de la vie sentimentale. Alors, je reprends l'ensemble avec vous et je vous le décline. Avec le 9 de coupe, il y aura peut-être de la tristesse dans l'air, soit parce qu'on va apprendre quelque chose de difficile dans le domaine de notre couple, soit parce que tout simplement, on a des angoisses qui vont remonter par rapport à notre vie de couple, angoisses qui ne sont pas forcément justifiées, réelles. Le 10 de pentacle nous parle de notre peur de ne pas être assez aimé ou de notre peur de désunion, de famille aussi qui se désunit et on a peur de la rupture. Et cela peut bien évidemment créer un sentiment de tristesse, voire de déprime pour certains. Plusieurs interprétations. Alors peut-être que mes amis célibataires, puisque pour moi on est vraiment sur du sentimental ici, eh bien mes amis célibataires, vous êtes tristes parce que vous avez la sensation de ne pas faire de belles rencontres ou que vous avez l'impression que vous ne rencontrerez jamais personne. Vous avez peur de ne jamais être entouré dans votre vie et cela vous rend le cœur lourd. Je le répète, voilà, vous allez peut-être avoir un petit coup de mou pour ce milieu de semaine. Si vous êtes en couple, on me dit que vous allez peut-être avoir de la tristesse, alors peut-être juste de la tristesse parce que vous n'avez pas le moral en ce moment ou parce que vous allez apprendre quelque chose d'un petit peu difficile dans votre vie de couple. Il peut y avoir des disputes et cette dispute va faire renaître en vous des angoisses, l'angoisse de ne pas être aimé ou une angoisse de séparation, une angoisse de divorce. Bref, ça va être une journée où vous n'allez pas trop avoir le moral. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, cela peut me parler de tristesse. Aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile parce que vous avez l'impression que cette personne ne reviendra jamais vers vous et vous avez vraiment le sentiment d'être vide.
sans lui, d'où cette tristesse que vous ressentez. Et si vous êtes dans une situation triangulaire, là encore, la tristesse peut se manifester. Vous avez peut-être l'impression que cette situation ne tourne pas à votre avantage et que peut-être même vous passez à côté d'autres opportunités. Vous avez également peut-être la sensation que vous sacrifiez votre famille ou que vous n'arriverez pas à avoir une vie de famille et de couple heureuse et stable, et cela vous rend triste. Pour moi, on n'est pas en train d'annoncer qu'il va se passer quelque chose de grave sur le plan sentimental pour ce mercredi-jeudi. On n'est pas en train de dire qu'il va y avoir de la séparation, du divorce, etc. Non, c'est juste de la tristesse par rapport à des questions, des angoisses sentimentales. Alors forcément, c'est pas très agréable, mais ça peut être aussi le moment de réfléchir à ce que l'on souhaite vraiment et pourquoi pas même d'engager un dialogue avec la personne concernée pour parler de ça et peut-être être rassuré, puisque là, à mon sens, on parle plus d'angoisse et de réminiscence d'angoisse. Alors, j'ai ici l'arcane du pendu pour jeudi-vendredi. On me parle de la nécessité pour vous de faire un choix et de prendre une décision. Vous êtes un peu suspendu et dans une situation bien inconfortable en ce moment. Pourquoi pas dans le domaine sentimental, puisque c'est de ça dont les cartes nous parlent depuis le début. Avec cette carte du 9 d'épée qui est inversée, on me parle justement du fait qu'on ne voit pas clair du tout et qu'on a véritablement des difficultés à faire face. En effet, la carte nous invite à prendre un choix parce qu'il est temps que l'optimisme revienne dans notre vie. Donc vous voyez, c'est très cohérent. Il y a cette idée qu'on va avoir un gros coup de mou mercredi, jeudi, en tout cas pour certains d'entre nous, et on nous invite après à se bouger et à prendre une décision parce qu'on ne peut pas éternellement comme ça être dans la baisse de morale. Donc on vous dit voilà, tu vas t'en sortir, puisque le 9 d'épée lorsqu'il est inversé, il a aussi cette connotation de on s'en sort, on sort un peu de cette déprime qui n'est que passagère et on redevient optimiste. Donc cette idée vraiment qu'on va se remettre un petit peu en action, faire un choix, et pourquoi pas un choix pour être rassuré ou pour que les choses s'arrangent. Voilà, on retrouve l'optimisme. Donc vous voyez, quand je le disais, pour moi, il n'y a vraiment pas un truc de grave qui s'annonce pour mercredi, jeudi. Pour moi, on est vraiment juste dans, une baisse de morale, des petits doutes qui vont un petit peu être là, un caractère à fleur de peau. Et puis, vous voyez, en fin de semaine, ça se décante. Avec le 2 d'épée, on vous invite véritablement à faire un choix. Vous avez peut-être peur de prendre des décisions et d'avancer parce que quitter sa zone de confort, c'est toujours un petit peu inconfortable. Mais en tout cas, on vous dit que, voilà, il est temps pour vous de bouger et vous allez le faire. Le 2 d'épée est à l'endroit, donc avec le pendu, vous prenez une décision et vous vous sentez mieux. Chouette! Avec le diable inversé, on vous dit qu'enfin vous allez quitter vos démons. C'est bien, ça prouve que vous vous libérez. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée, je le répète pour vraiment vous rassurer, que ce coup de mou, c'est vraiment passager, mercredi, jeudi, et c'est pas bien grave. À mon sens, c'est plus de l'ordre de l'angoisse ou de la petite dispute de couple ou avec un ex ou avec un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse et que ça va tout remettre en question. Mais il n'y a pas de quoi justement remettre tout en question. Vous allez vite être rassuré, vous allez prendre une décision et vous vous sentez libéré. Donc c'est vraiment, voilà, l'histoire de quelques heures, à mon avis, en milieu de semaine. Alors je vous refais, pour jeudi, vendredi, on nous dit que vous prenez une décision qui va vous faire vous sentir mieux. Il est temps que l'optimisme revienne dans votre vie parce que cette situation était quand même assez inconfortable. Vous allez faire un choix et enfin avancer plus sereinement vers l'avenir. Vous vous sentez libéré de ce stress qui a peut-être été le vôtre ces derniers temps. Alors ça peut me parler de vous. Dans votre vie sentimentale, vous prenez la décision tout simplement d'avancer et d'être plus optimiste. Vous avez eu une période un petit peu de déprime avec des doutes. On a un petit peu répertorié tous les doutes qui pouvaient exister dans la vie sentimentale. Il y a vraiment cette idée de relance pour jeudi, vendredi. Donc vous faites des choix et à mon avis, ce choix, c'est allez, on arrête, on se remue et on bouge. Donc on se remet en quête de l'amour. S'il y a des choses qui ne vont pas dans notre couple, on essaye d'en parler et de réparer, de sortir de la routine. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'on se secoue. Alors pour le week-end, samedi, dimanche 26-27 novembre 2022, avec le 4 de Pentacle qui est inversé, on me parle justement de cette, nécessité, volonté, on va dire, de se relever. Voilà. Il y a vraiment cette idée que maintenant, il est temps de se relever. Ce qui est intéressant avec le 4 de Pentacle, c'est cette idée de partage, de solidarité aussi, qui peut tout à fait être là. Vous voyez qu'une carte inversée n'est pas forcément négative. Hein. Le 4 de Pentacle inversé, c'est on invite au partage, on se relève et on lâche prise. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une semaine crescendo. Et plutôt sur le plan sentimental, il y aura peut-être des doutes, une impression de stagner.
Vous allez être récompensé, mais ça peut être tout à fait différent, ça peut être très professionnel, parce qu'effectivement, j'ai dit que là, il y avait du succès, de la réussite, puis qu'après, on était déprimé, donc c'est pas très cohérent. Donc pour moi, cet ensemble de cartes-là, de mardi, mercredi, il est indépendant du côté un petit peu déprime. Et après, vous allez voir, on se sent mieux, on lâche prise, on est rassuré. Il y a cette idée qu'on a su dialoguer, qu'on a su s'écouter, pourquoi pas avec le partenaire de vie. Alors avec la carte de l'impératrice, on nous dit qu'on lâche prise par rapport à notre sentiment de ne pas être aimé. Voilà, on a peut-être eu ce sentiment ces derniers jours et on va être comme rassuré à un tel point qu'on va lâcher prise par rapport à ses peurs, à ses doutes. Avec le 10 d'épée inversé, on nous dit qu'on se relève d'une période de tristesse. Le 10 d'épée, quand il est à l'endroit, il parle de tristesse et même de déprime, du fait d'être complètement blessé au point de ne plus pouvoir se relever. Lorsqu'il est inversé, il dit que justement, la déprime, elle est derrière nous. Bon, je vous l'ai dit, ce passage à vide, il va être très très rapide. Avec le cavalier d'épée qui est ici inversé, le chevalier d'épée inversé, on me parle justement du fait qu'il était temps pour nous de sortir de cette situation qui nous a fatigués. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'on n'en pouvait plus et qu'il était temps qu'on en sorte. Alors pour le week-end prochain, on nous parle d'un lâcher-prise parce que nos angoisses vont être, on va dire, rassurées, nos problèmes vont également être résolus et cette déprime qui était passagère, petit à petit, va nous quitter. Il y a cette idée qu'on a discuté, qu'on a su faire équipe aussi avec notre partenaire de vie. On se sent de nouveau aimé et on se relève après effectivement quelques jours peut-être ou quelques heures un petit peu difficiles. Il était temps qu'on sorte de cette situation. Ça nous parle de stagnation aussi, le chevalier d'épée. Donc il y a peut-être cette idée qu'on a su bouger les choses. Et vous vous rappelez qu'on a parlé d'une prise de décision. Donc on a su faire bouger les choses qui n'allaient pas dans notre domaine sentimental. Alors ça peut tout simplement me parler du fait d'être rassuré, on va se sentir aimé. Vous vous souvenez qu'on a parlé d'éventuelles nouvelles opportunités sentimentales. Cela peut également me dire que vous allez communiquer avec votre partenaire de vie et que vous allez être rassuré, vous sentir aimé. Il y a vraiment cette idée qu'on résout nos problèmes parce qu'on a pris une décision, mais qu'on a aussi été ouvert à l'autre et au dialogue. Donc ça, c'est important et je trouve que ça résonne très bien avec l'aspect très sentimental de ce tirage de la semaine. Allez, un petit conseil pour finir, je vais un peu décaler les cartes. J'ai enfin l'arcane de l'empereur qui nous dit de rester bien stable, fidèle, solide plutôt, par rapport à cette semaine. Il y a vraiment cette idée que, voilà, faut rester bien ancré sur ses objectifs, dans nos relations, voilà. Pour moi, il y a vraiment cette idée, avec la carte de l'empereur qui incarne la stabilité, qu'en fait, tous ces petits tracas dont on a parlé sont justement des petits tracas, éphémères et pas graves. Avec le 7 de Pentacle, on me dit que vous allez, à force d'y avoir cru, à force de ne pas avoir lâché l'affaire, récolter le fruit de vos investissements, de votre travail, de vos relations. Avec cette très belle carte du 4 de bâton que je trouve très jolie avec tous ces cristaux, on me parle justement de communauté, de célébration et de joie. Donc il y a vraiment cette idée qu'on célèbre, alors pourquoi pas en couple, cet aspect très réussite qui va être la nôtre. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que les tracas sont passagers et qu'on va après se sentir bien. Peut-être qu'on va mettre un petit peu les choses au clair avec notre partenaire de vie. Et l'arcane majeur de la mort inversée nous parle d'une renaissance magnifique. Donc, si je reprends cette petite ensemble de cartes, oh là là là, oh ça y est, tout tombe, c'est n'importe quoi, c'est le bazar. Allez, on nous dit en tout cas qu'il va falloir rester stable. Cette semaine, clairement, oui, il peut y avoir des tracas, oui, il peut y avoir des baisses de morale, mais surtout ne perdez pas de vue vos objectifs et ce qui est important pour vous. Ce ne sont peut-être que de petites angoisses qui ne sont pas justifiées et vérifiées et vous allez très vite vous en sortir parce que vous retroussez les manches pour arranger les choses qui ne vont pas, mais aussi dialoguer. Et j'ai vraiment le sens qu'on va me parler de ça, de dialogue dans le couple ou dans la vie sentimentale. Et voilà, en gros, vous êtes stable et vous allez peut-être avoir des impressions que votre vie ne l'est pas cette semaine. Mais je vous le rappelle que c'est que passager. Gardez les pieds sur terre, ça va aller. Voilà. Avec cette carte du 7 de Pentacle, on nous dit que vous allez récolter ce que vous avez et allez semer. Et le 4 bâtons nous parle d'équipe, de dialogue, de coopération, mais heureuse. Il y a vraiment cette idée que vous allez vous ressouder, pourquoi pas avec votre partenaire de vie et renaître. Alors cet ensemble de cartes, là encore pour moi, évoque le sentimental, puisqu'on n'a parlé que de ça, et pour moi on a une véritable progression dans la semaine, des doutes, un moment où on est un peu en déprime, on se
on se remet en route et ça y est, ça se dissipe et on se ressoude. Donc ça peut me parler justement de stabilité dans votre vie sentimentale qui va être retrouvée. Enfin, vous récoltez les fruits de votre investissement, de votre amour et pourquoi pas le fruit aussi de vos dialogues que vous allez, à mon sens, mener pour arranger les situations et vous allez fêter ça. Alors, ça peut me parler justement de belles opportunités amoureuses, pourquoi pas un petit tête-à-tête, un petit rendez-vous, un moment heureux partagé en couple et vous allez renaître. Alors, pourquoi pas renaître dans le cadre d'une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Il y a cette idée que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous vous en souvenez, on en a parlé. Si vous êtes en couple, ça veut dire que votre couple peut renaître, sortir de la routine, sortir de ses difficultés de par le gros travail de dialogue qui aura peut-être lieu. Des fois, c'est vrai qu'on se sent triste, mais que finalement, ça nous permet aussi de remettre en cause pas mal de choses dans notre vie. Et puis, ça peut aussi me parler pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex ou dans une situation triangulaire et que ça ne va pas, et bien que vous allez récolter le fruit de ce que vous avez ou allez semer. Et pourquoi pas une belle rencontre qui va vous permettre de renaître. Alors, je refais avec vous l'ensemble de ce tirage très sentimental à mon sens. On me dit que vous devez garder les pieds sur terre par rapport à une nouvelle rencontre amicale ou sentimentale qui peut se présenter à vous et qui va incarner une certaine liberté. En ce moment, vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop où vous en êtes, donc prudence. Cette belle rencontre, elle peut être belle, mais elle peut également être pas forcément très très bonne pour vous. Donc gardez les pieds sur terre. Avec le chevalier de Pentacle, on me parle d'une personne justement qui se retrousse les manches et qui passe à l'action pour arranger ce qui ne va pas dans sa vie. Avec le 7 de coupe inversé, on nous dit qu'on est resté longtemps sans prendre de décision ou qu'on a fait des mauvais choix, pourquoi pas des choix irrationnels, et qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un retour à l'équilibre qui est annoncé. Donc pour lundi, mardi. Pourquoi pas un retour à l'équilibre sentimental, mais aussi familial, amical et professionnel. Même si là, j'ai plutôt l'impression qu'on me parle de sentimental. Pour le milieu, mardi, mercredi, on me parle de succès et de réussite grâce à mes connaissances, mes compétences et mon intuition par rapport à une dispute, un conflit ou même une compétition qui a pu avoir lieu. Alors ça peut me parler de disputes qui a pu avoir lieu dans le domaine sentimental, amical, familial ou professionnel, mais comme là c'est très centré sur le sentimental, ici j'ai plus l'impression qu'on me parle de pro et de cette personne mauvaise dont on avait déjà parlé la semaine dernière. On avait parlé de concurrents ou de personnes dans notre équipe qui nous met des bâtons dans les roues. Il y a cette idée qu'on a le succès sur elle. Donc pour moi, cet ensemble de cartes parle plutôt de notre vie professionnelle, matérielle, financière. Le reste, c'est sentimental. Justement, on nous dit que pour mercredi et jeudi, il y aura peut-être une petite baisse de morale, de la tristesse par rapport à notre couple. Peut-être qu'il y aura des disputes, des tensions, mais à mon sens, c'est plus des angoisses que nous aurons. Angoisse de se séparer, angoisse de voir la famille se disloquer. On va avoir le cœur lourd, mais honnêtement, pour moi, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas de tracasserie à avoir, c'est juste une baisse de morale, comme malheureusement, ça peut arriver de temps en temps. En tout cas, vous allez passer à l'action pour jeudi, vendredi, faire un choix par rapport à cette situation qui vous rend triste. Et pourquoi pas opter pour l'optimiste. Il y a cette idée que vous faites un choix et avec le diable, vous vous sentez libéré de cette situation de déprime qui a été la vôtre. Avec le 4 de Pentacle, on me dit que vous avez su dialoguer et qu'en tout cas, ça sera le cas tout le week-end et vous allez de nouveau vous sentir aimé, rassuré. Vous sortiez de cette déprime qui a été la vôtre, elle est balayée d'un revers parce que vous avez su justement recréer la flamme et pourquoi pas recréer le dialogue et résoudre les tensions qu'il y avait dans votre vie sentimentale. On vous dit de rester bien stable pour cette semaine. Il y aura peut-être des turpitudes, mais elles ne sont que éphémères et surtout sans gravité. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé et vous allez pouvoir fêter ça par rapport, pourquoi pas, à de jolis petits événements prévus. Vous renaissez et à mon sens, ça me parle encore une fois de votre vie sentimentale. Bon, donc un tirage très très sentimental pour cette semaine. Ça change, c'est vrai qu'en ce moment on était très pro. Ben là, ça y est. Alors pour terminer ce petit tirage de la semaine, je vais utiliser le petit oracle des anges avec un petit message. Donc comme d'habitude, je bats les cartes. Si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, je les interprète. C'est un long tirage, je vois que je suis à 52 minutes. J'ai été bavarde, comme très souvent avec le Lumina Tarot. J'ai remarqué que c'est un tarot, qui me fait beaucoup parler parce qu'il est très riche. J'essaye toujours d'aller vite parce que je sais que vous, mes consultants, vous n'avez pas toute la journée pour me regarder, tout comme moi, je n'ai pas toute la journée pour faire les tirages. Mais voilà, c'est un tirage sur 7 jours, donc c'est vrai que ça peut être plus long. Allez, les cartes volontaires sont tombées.
En tout cas, voilà, c'est bien complet, on a pas mal de pistes. Allez, j'ai la carte du miracle et de la foi. C'est intéressant parce qu'on a parlé de déprime. Donc il y a cette idée, voilà, qu'il va se passer quelque chose de miraculeux et qu'il faut garder la foi, tout simplement. Je vous l'ai dit, passager. Le miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, voilà. Clairement, pour moi, on nous dit que les difficultés ne sont que minimes et rapidement, elles vont s'évaporer puisqu'on nous dit qu'en gros, c'est protégé. Donc, c'est peut-être que de l'angoisse et si véritablement il y a du conflit, il y a de la tension, ça ne va pas aller bien loin. Pour la foi, on nous dit de ne pas perdre la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil, donc je vais la mettre pas loin du soleil, va de nouveau briller. Donc, finalement, oui, il y aura des petits tracas peut-être dans la vie sentimentale, mais ce qui compte, c'est que ça va aller crescendo sur la voie de l'arrangement et surtout, il y a cette idée qu'on va être plus fort du fait de cette épreuve qui va nous donner à réfléchir et à communiquer. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Puissiez-vous justement supporter au mieux les petites turpitudes qui sont annoncées et surtout, eh bien, en grandir pour eh bien, cette fin de semaine. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous invite à vous abonner, à liker ma chaîne YouTube et ma page Facebook, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à 1000 et 5 commentaires pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. N'hésitez pas à me poser une question sur ce tirage ou à me solliciter pour obtenir un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement bénévolement. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment où vous visionnez la vidéo, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence en revisionnant la vidéo ou dans les heures à venir ou dans les jours à venir, c'est-à-dire tout au long de la semaine et même jusqu'à la moitié de la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite bien, une excellente semaine. Justement, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, donc peut-être encore quelques accros, mais vous allez voir, ce n'est que pour le mieux. Et on se dit bien, à demain pour le tirage du lundi.